Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième webinaire d'une série qu'on a la chance d'avoir Jean Provencher nous parler aujourd'hui de s'investir pour faire une différence. On a eu trois autres bonnes heures du dîner avec Jean pour parler de s'informer pour mieux comprendre, s'indigner pour se questionner, s'inspirer pour nourrir l'espoir. Aujourd'hui, on termine avec s'investir pour faire une différence. Un sujet, je pense, qui est relativement pertinent et très au goût du jour avec tout ce qui se passe sur notre merveilleuse planète. Je me présente, Marie-Ève, je suis en charge de la programmation à la Maison du développement durable. Et puis, c'est un plaisir d'organiser ce webinaire pour vous aujourd'hui. J'imagine que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, que vous êtes abonné à l'infolette pour rester informé de nos événements. Je voulais remercier notre partenaire Hydro-Québec, sans qui notre programmation ne serait pas possible. Merci pour leur soutien en tant que partenaire principal. La conférence de ce midi est enregistrée. On la rend disponible pour réécoute quelques jours après la conférence. Et puis, vous recevrez également au cours de la semaine prochaine un lien pour remplir un sondage de mesure d'impact pour savoir comment que les contenus d'aujourd'hui ont eu un impact sur votre comportement, si vous avez fait des recherches additionnelles, si vous en avez parlé avec votre entourage. Tout ça, c'est des données qui sont importantes pour nous pour savoir, pour connaître en fait l'impact de la programmation. Sans plus tarder, je cède la parole à Jean et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Marie-Ève, bonjour. Ça me fait un énorme plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler c'est probablement une des thématiques qui me concerne davantage, qui me parle davantage, puis un des éléments que j'aime beaucoup partager avec les gens, c'est-à-dire concrètement maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait. Bien sûr, si l'objectif était de vous présenter des centaines de gestes à faire au quotidien, ben, le webinaire aurait probablement duré 3 semaines à plein temps. Alors, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je vais effleurer le sujet, mais je vais aussi beaucoup axer sur la considération de l'engagement social, voir qu'est-ce que l'engagement social, quelle forme que ça prend, voir les effets positifs de notre société, personnelle, etc. Lorsqu'on décide on prend une décision de s'investir, de choisir, de s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Souvent, quand on parle aux gens, je parle aux gens, puis je dis, bon, ben, est-ce que tu t'impliques, tout ça? Ben, pour les gens, c'est toujours gros. C'est comme m'impliquer, oui, mais j'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais c'est pas nécessairement à plein temps, puis 90 heures par semaine. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, puis dans ta vie pour amener finalement à faire une différence autour de toi, puis tout ça. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Puis à la fin, dans les 10 dernières minutes à peu près, il y aura une période de questions. Donc, si vous avez des questions, prenez-les en note et on pourra, à ce moment-là, je pourrai lui répondre à la fin comme tel. Juste avant de débuter, je me permets de vous parler, en tout je ne parlerai pas longtemps que moi, parce que moi, souvent, je fais des webinaires où je vais dans des conférences, puis là, ben, l'auteur ou la personne me parle d'elle pendant à peu près 15 minutes, puis après ça, il reste une demi-heure pour le contenu. C'est pas mon genre trop trop. Je vous dis ça bien simplement. Vous irez voir. Moi, je suis agent de changement social, conférencier. Je vais dans des écoles, etc., toujours pour sensibiliser les gens à ce qui se passe par rapport aux problèmes, aux solutions concrètes et aussi par rapport aux belles nouvelles qui se promènent un petit peu partout dans le monde, mais dont on ignore souvent l'existence. Alors, donc, mon travail, c'est ça, pour ça que ça prend plusieurs formes. Et dans le fond, moi, j'ai mon site web, donc jeanprovencher.net. Vous irez voir directement là-dessus. Vous avez beaucoup d'informations là, sur. Je devrais le remettre à jour sous peu parce qu'il y a quelques informations qui méritent d'être augmentées ou de même peut-être de disparaître, mais très peu. Pour le reste, là, vous allez comprendre ce que je fais dans la vie. Je veux juste parler du livre que j'ai écrit qui s'appelle Être, penser, agir autrement. 5 volumes, 1500 pages, un travail de 5 ans d'écriture euh, qui parle, entre autres, de notre monde. Donc, moi, dans mon travail, je veux donner aux gens de l'espoir. Donc, je vais parler des belles choses qui se passent sur la planète, des choses qu'on n'est pas au courant, qui ne sont pas nécessairement à TVA, Radio-Canada ou dans les journaux, la presse, quoi que ce soit, où on doit fouiller sur le web, bien sûr, pour aller trouver l'information pertinente, mais qui sont pourtant, les bonnes nouvelles sont
innombrable, il y en a énormément, mais il s'agit d'aller les chercher. Et moi, dans mon travail, c'est un des éléments que je me donne comme priorité, c'est allons chercher la bonne nouvelle, dans le fond, puis partageons-la aux gens. Donc, c'est ça. Fait que dans mon livre, dans le fond, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui sont extraits de mon livre. Et ce livre-là, dans le fond, résume, c'est ça. Donc, les choses qui vont bien, les solutions concrètes, mais les gens veulent souvent des solutions, mais sans comprendre les problèmes. Alors, quand je leur dis, ben, tel élément, tel problème, est-ce que tu n'as entendu parler? Tu comprends? Oh oui, mais on n'est pas capable de m'en parler plus que 5 secondes. Donc, je me dis, avant de donner les solutions, il faut peut-être comprendre le problème parce que la solution va venir justement s'attaquer aux problématiques. Donc, si on ne les connaît pas, les problématiques, la solution est comme un peu, elle se tient dans les airs, là, dans le fond. Donc, c'est un tout cohérent là, que j'essaie de livrer dans ce que je fais. Et ce livre-là, en terminant, juste dire, dans le fond, que la version imprimée est écoulée et j'ai tout versé les œuvres. J'ai fait ça, c'est auto-édité en passant. Parce que dans une maison d'édition, si j'avais vendu ça, ce coffret-là, c'est au minimum 200 $. Alors, ça aurait été impossible à vendre, puis les gens n'auraient pas acheté ça. Donc, j'ai fait une campagne de financement mondial. J'ai ramassé tous de l'argent de partout sur la planète pour pouvoir faire produire ce livre-là qui est exceptionnel. Vraiment, c'est ce qu'on me dit dans des maisons d'édition, dans des librairies, dans des bibliothèques. Alors, donc, moi, je vous l'offre en version électronique, format EPUB ou PDF. Tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est de m'écrire à mon adresse info.jeanprovencher.net et de dire que, bon, ben, vous êtes intéressé à la version EPUB ou PDF. Et à ce moment-là, moi, je vous envoie la copie électronique directement, là, comme telle. Je vends ça, un prix dérisoire, je vends ça 40 seulement. Donc, c'est presque. Les gens pensent que je suis une attrape. Je dis non, non, pas ça. Dans le fond, je ne suis pas là pour faire de l'argent, je suis là pour répandre l'information. Je suis un ancien journaliste. Donc, moi, l'information, c'est fondamental. Alors, voilà pourquoi je fais ces webinaires et pourquoi je vous parle aujourd'hui. Voilà, l'intro est terminée. Donc, oui. L'arrêt de la rencontre, ce que je vais essayer de discuter, de vous présenter aujourd'hui, c'est quelques petits motifs qui vont solliciter la réflexion. Pour moi, c'est très important. Tout ce que je fais lorsque je rencontre des gens, c'est de les inciter à réfléchir. Ça peut être par une parole, par une phrase que j'ai dite, par un exemple concret. OK, je veux allumer quelque chose chez les gens. Alors, ceux qui sont déjà allumés, je veux allumer d'autres choses ou les amener à aller plus loin. Et ceux qui ne sont pas, je ne dis pas au sens négatif, là, mais qui ne sont pas allumés en ce sens-là, ben, je veux justement amener l'étincelle pour que cette personne-là veuille en savoir davantage et veuille cheminer là-dedans. Je vais vous présenter les acteurs de changement de notre société. Je vais vous définir ce qu'est l'engagement social. Vous allez voir, c'est quand même général, puis en même temps, c'est très, très, très précisé, là, les tenants et aboutissants de l'engagement social. Les grandes fenêtres où on peut s'engager, qu'est-ce qu'on peut faire quand on parle d'engagement. Euh, Puis vous allez voir, j'ai été quand même très, pas étonné, mais j'ai été quand même surpris de l'ampleur pour la santé qui est amené par les gens qui sont engagés socialement. C'est incroyable le lien direct. Des études démontrent comment c'est bon pour la santé, l'engagement social. Puis je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi des grands mouvements de résistance, de mobilisation qui sont partout sur la planète, partout dans l'histoire, qui ont changé carrément le monde. Alors qu'on se dit, ben non, il n'y a rien à faire, on est trop puissant, on est trop petit. Pas du tout. Il s'agit juste de s'organiser et vous allez voir, j'aurai des exemples à la pluie pour montrer que, waouh, on a changé le monde parce qu'on a décidé de faire vibrer nos valeurs au niveau public. Puis il y aura une petite conclusion qui va résumer tout ça, puis qui va probablement vous donner, dans le fond, les éléments principaux pour pouvoir retourner dans votre vie quotidienne, puis d'essayer de voir comment vous pouvez mettre ça en branle ou comment vous pouvez être allumé ou allumer d'autres personnes autour de vous. Hein. Parce que la première mission quand on s'engage socialement, c'est oui, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, mais qu'est-ce qu'on fait quand on parle aux gens de notre entourage? Comment qu'on peut, à notre tour, devenir des agents de changement comme pour les amener justement sur cette route-là? Ça fait partie de notre travail de citoyen engagé. Voilà une partie, une infime partie de termes pour lesquels je pourrais consacrer, je vous dis là, sincèrement, là, chacun des thèmes que vous voyez là, je pourrais en parler pendant 3 jours à plein temps pour aller au fond des choses. Mais vous allez comprendre, c'est impossible. Donc, c'est petite portion
de toute la terminologie au niveau social, environnemental, économique. Bref, tout ça est relié, hein. On sait tous que l'humain, le social, l'économie, puis l'environnement, la planète, tout ça, c'est indissociable. Alors souvent, on est porté à les dire, ah, ben moi, je travaille en environnement. Oui, mais ton environnement, quand tu améliores ou tu empêches la destruction, tu travailles pour l'humain également. Puis quand tu travailles pour l'humain, ben, tu as des conséquences positives sur l'environnement, sur l'économie. Donc, tout ça, se tient ensemble. C'est tout imbriqué. Alors, vous voyez quelques motifs de réflexion quand on regarde ces termes-là, qui sont tous à jour dans le sens que sont tous importants, sont tous d'actualité, et chacun d'eux, on devrait avoir des millions de personnes qui se consacrent à trouver des solutions, à bien comprendre les problématiques pour les partager. Donc, c'est un petit nuage qui en dissipe d'autres, mais un nuage comme ça, j'en aurais des centaines là, comme tel. Alors, vous comprendrez que je n'aborderai pas tout ça, mais ça donne juste une idée globale, comme quoi les gens disent, ben, je ne sais pas quoi faire, ou bien non, ouais, mais sur quoi je peux travailler? Ah, mon Dieu, des fois, je disais, madame, monsieur, je voulais une liste, je vais vous en faire une de 30 éléments que vous pouvez travailler dès maintenant. Ça va me prendre une minute, puis vous allez partir avec ça, mais vous ne saurez pas quoi faire. Alors, bon, je suis là aussi pour vous dire quoi faire. Donc, les gens riaient, bien sûr, là, mais c'est vraiment le cas. Guy Rocher, qui est un sociologue, professeur et conférencier québécois connu notamment pour la loi 101, la réforme de l'éducation au Québec. Il a participé au grand mouvement de changement au Québec. Puis, lui, sa définition de l'engagement social, dans le fond, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est toute transformation qui est observable dans le temps, qui affecte d'une manière qui ne soit pas provisoire ou éphémère, donc qui dure dans le temps, la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée et qui modifie le cours de son histoire. Donc, vous voyez, hein, ce n'est pas quelque chose de temporaire, puis après ça, on l'oublie. Non, non, c'est quoi qui s'incarne de façon permanente, qui touche les structures, qui touche le fonctionnement d'une organisation et de la société en général, et qui modifie, à partir de ce moment-là où ce changement-là est implanté, modifie l'histoire de cette collectivité-là ou de cette société-là. C'est vraiment la meilleure définition que j'ai trouvée. Puis je pense que ça résume pas mal le propos que je compte tenir et en fait que moi m'alimente dans mon travail. On est énormément nombreux comme acteurs dans notre société. On est tous connectés. Tous les acteurs de la société sont connectés. Ce sont des partenaires. On est tous interdépendants parce qu'on a tous des liens et en même temps tous des non seulement des relations, mais aussi des impacts sur les autres. On est donc tous des vecteurs de changements sociaux. Par exemple, les institutions. Les institutions, les écoles, les hôpitaux ont un rôle de citoyen. Les entreprises, bien sûr, PME, grandes entreprises, même toutes petites entreprises, les PME, tout ça, ils ont tous un rôle à remplir dans notre société. Les gouvernements, bien sûr, je pense qu'on pense souvent à eux quand on dit qu'ils changent des choses ou ils pourraient changer les choses, bien sûr, ils sont une partie intégrante. Les communautés dans un village, communautés dans une paroisse, communautés dans un groupe de citoyens qui se met ensemble par rapport à un enjeu, par rapport à une problématique, une communauté lorsqu'il y a une décision d'affaires qui se prend, on veut implanter une usine à quelque part, puis les citoyens disent non, 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 ils se créent une communauté de façon naturelle parce qu'ils ont un but commun ensemble pour travailler, pour empêcher une situation de se produire. Puis bien sûr, on a tous les organismes, là, les OSBL, les organismes à but lucratif, tous ceux qui travaillent pour des causes et qui transforment le monde et qui ils travaillent pour un monde meilleur, dans le fond. On est tous des acteurs à notre façon dans notre société. Euh, comme personne, comme personne, on a plusieurs chapeaux. Comme personne, on a bien sûr le chapeau de citoyen. Avant toute chose, on est une personne qui est intégrée dans une communauté, dans la vie, dans notre société. On est un citoyen du monde. On est également un consommateur. Ça, on pourra en parler énormément, énormément. J'en ai parlé dans des conférences. C'est nous, comme personnes, qui consommons. Donc, on a des impacts très négatifs, des impacts très positifs entre les mains quand on joue ce rôle-là. On est également des travailleurs. On est des travailleurs
soit des travailleurs rémunérés dans une entreprise, soit des travailleurs qui vont travailler à des causes, qui vont travailler pour des organismes, donc des travailleurs qui peuvent être bénévoles, mais on est quand même, on travaille pour quelque chose, pour un objectif bien précis. Et finalement, on n'en parle pas souvent, mais on est aussi des électeurs. Donc, notre petit vote, quand aux 4 ans ou selon les paliers gouvernementaux, puis tout ça, même dans des organisations, on vote. On ne se rend pas compte de l'importance de notre vote. Quand on met notre petite croix dans une case, on vient de dire, ben moi, c'est telle personne, c'est tel parti, c'est telle communauté, c'est telle option que je privilégie, puis moi, je vote pour ça. On a un pouvoir, mais qu'on ne se rend pas compte parce qu'on dit un parmi tant d'autres, un vote. Non, non, ça fait partie du pouvoir qu'on a également. Donc, vous voyez, on a plusieurs égards où on a du pouvoir exercé. Et tout ça, qu'est-ce qui est au centre de ça? C'est l'humain. C'est la personne. Dans tous les cas, l'être humain est au centre des changements, des nouveautés, des transformations. C'est toujours l'humain qui est soit, ben, qui est généralement à la base, mais qui est aussi celui qui va subir les conséquences positives ou négatives de ce qui se transforme. Alors, vous voyez que notre rôle de citoyen, de personne, est au centre de tout. On a un lien avec tout ça, tout ce que vous voyez à l'écran. J'aime bien cette définition de l'engagement social. C'est celle qui représente plus, est plus longue, mais elle représente plus que moi, comment je vois ça, et comment j'aurais défini ça. Donc, c'est un ensemble de gestes volontaires et concrets par lesquels une personne, un groupe ou une organisation consacre, entre autres choses, une partie de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens matériels ou de sa notoriété à une cause conforme à ses valeurs et aspirations, afin de contribuer au mieux-être de ses proches, d'une communauté, de l'humanité ou de façon plus large, de la vie sur Terre. Si je le mets en schéma, ça donne l'engagement social. C'est quoi? C'est un ensemble de gestes volontaires et concrets. Qui s'engage? Une personne, un groupe ou une organisation. Comment? Ben, en consacrant une partie de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens matériels ou de sa notoriété. Pourquoi? Pour défendre ou pour épouser une cause qui est conforme à ses valeurs et à ses aspirations. Et finalement, pour qui on s'engage? Ben, on s'engage pour une communauté, des proches, l'humanité, ou plus largement au mieux-être de la vie sur Terre. Bref, ces 5 questions-là, on résume vraiment l'engagement social. Et quand on parle d'engagement en disant, ben moi, je m'engage socialement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont, j'ai rencontré dans les 2 dernières années, parce que j'ai fait beaucoup d'événements publics, peut-être 1000 personnes à qui j'ai jasé individuellement. Puis, la personne disait, bon, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu es engagé socialement? Tout ça. Oh, ben, je fais ma part. OK, parfait. Moi, ça m'intéresse. Moi, les gens j'aime jaser avec les gens. J'ai toujours été comme ça. Donc, OK, bon, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, quand je me promène dans une forêt, dans un bois, moi, je ramasse les papiers à terre. OK, parfait, c'est super. C'est un beau geste civique, génial. Même moi, je ne le fais pas tout le temps. Alors, bravo, puis tout ça. Mais la personne, pour elle, c'était ça son engagement social. Alors, je ne peux pas dire que c'est faux. C'est déjà quelque chose qu'elle fait. De ramasser, elle nettoie un peu finalement les boisés lorsqu'elle en a l'occasion. Parfait. Mais vous voyez, pour elle, ah ben moi, je suis engagé socialement parce que je ramasse les papiers. Là, j'ai dit, ben là, je vais t'expliquer quelque chose que c'est des fois un peu plus que ça. Mais tu sais, il ne faut pas froisser les gens non plus qui pensent qu'ils font le bien, puis c'est correct. Je veux dire, il ne faut pas. Sinon, on éteint le peu qu'il y a dans la personne, puis on dit, ben non, on vient de finalement faire une erreur. Tant mieux, mais sais-tu que tu pourrais aussi, puis tout ça. Donc, l'engagement social, c'est très vaste, puis il n'y a pas de t'en fais beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que tu en fais, puis est-ce que ça fait une différence réellement? Oui, ben, tu es engagé socialement réellement. C'est vraiment ça l'objectif. Quand on parle d'engagement social, bon, cette image-là, je pense que résume, mais je vais avoir des propos là-dessus par la suite, mais l'engagement social,
quand on fait de la bienfaisance, dans les organismes de bienfaisance, des OSBL, quand on fait du bénévolat, quand on est engagé, mais vraiment socialement, concrètement dans un organisme, dans quelque chose, là, parce qu'on y va avec nos tripes, là, avec notre engagement réel, profond. Bon, quand on a fait une activité pro-sociale, on s'embarque avec quelqu'un dans un projet environnemental ou pour réduire la pauvreté ou amener des services additionnels. Bon, ben, on a une activité prosociale qui permet justement de changer les choses. Une activité altruiste. Donc, moi, offre mon temps. Je t'offre mon temps, puis je te donne tant de temps pour pouvoir travailler avec toi, pour faire des paniers de Noël, pour aller passer la capitation, mettons, ou pour aller de maison à maison chercher de la nourriture, des denrées non périssables. Donc, moi, c'est une activité qui est altruiste, donc c'est pour les autres. C'est pas pour moi que je le fais. Mais on va voir tantôt, on a des retombées quand on le fait, mais à la base, c'est pour les autres, pour faire le bien. Un engagement civique, je peux travailler dans ma paroisse, dans ma ville, dans mon quartier, parce qu'on veut sauver un boisé de l'abattage. Bon, ben OK, parfait. Donc, j'ai un engagement civique de ce côté-là. Ça peut être un don de charité. Oui, je donne à Oxfam. Oui, je contribue à tous les mois pour la Société canadienne du cancer, peu importe. Alors, donc, oui, l'engagement social peut avoir plusieurs formes. Si j'y vais maintenant en termes, je mets l'entraide, la coopération nationale, la défense des droits, le soutien communautaire ensemble. Donc, moi, dans le fond, je veux m'investir pour une cause, pour défendre quelque chose, pour soutenir. Donc, j'ai comme une vision plus générale, mais qui est associée à quelque chose de plus précis généralement. Bien sûr, je peux décider de dire, bon, ben moi, je fais du bénévolat. Bon, ben OK, parfait. Bon, une fois par semaine, je donne 3 heures à un organisme dans mon coin, puis tout ça, pour aider à la lecture pour les jeunes puissent avoir accès à la lecture ou personnes âgées pour des soins. Donc, je fais du bénévolat, je fais mon 3 heures, puis après ça, ça ira la semaine suivante. Du volontariat, bon, ben, je m'inscris avec Oxfam parce que je vais un mois, 2 mois aider dans un pays, au Niger, en Afrique, par exemple, pour, je ne sais pas, bâtir une école. Donc, je vais aller faire du volontariat. Puis, donc, c'est un événement là, qui est comme ponctuel dans le temps. Je peux être engagé au niveau d'une association, d'un organisme à but lucratif, ça, il y en a de plus en plus, ou même politique. On critique souvent la politique et avec raison, je suis 100% d'accord. À la base, par contre, la politique, c'est fait pour représenter les citoyens, pour amener les citoyens à bénéficier d'une meilleure qualité de vie, donner des services, offrir des services de qualité à la population. La politique, en gros, c'est de prendre des décisions pour le bien de tous. Alors, donc, des gens vont s'engager dans la politique pour ça. Certains vont être déçus, d'autres vont trouver leur compte, puis vont dire, ben finalement, oui, dans ce que je fais, dans les volets, dans les dossiers que j'ai, oui, je fais vraiment ça. Donc, finalement, ils s'engagent, puis c'est vraiment un engagement social. Bien sûr, les dons qu'on va faire, la philanthropie, donc les mécènes, les organismes qui vont donner justement pour des causes, etc. On a des initiatives ben, communautaires comme Centraide, puis tout ça. Ça, bien sûr, ça, on en connaît, puis on en connaît beaucoup. Puis beaucoup de gens, d'ailleurs, sont investis avec eux ou sont en lien. L'entrepreneuriat social. Euh, on assiste de plus en plus, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment une très bonne nouvelle, de plus en plus d'entrepreneurs sociaux. Ce terme-là n'existe pas depuis 40 ans. Là. En fait, tu es entrepreneur, donc je crée mon entreprise, je fais de l'argent, puis tout ça, puis je monte mon compte en banque, je me paye une belle vie. Bon, là, il y en a encore beaucoup. Mais là, de plus en plus, il y a une tendance qui, depuis une décennie à peu près, il y a une tendance qui commence à être pas mal forte. C'est moi, là, dans le fond, là, je voudrais avoir une entreprise, je voudrais créer des emplois, puis je voudrais donner à la société. Donc, ils vont créer une entreprise sociale. C'est-à-dire que, dans le fond, j'offre des services, fait que j'ai des employés, donc je viens en aide à des familles, je donne des emplois, puis tout ça, c'est super. Moi, je fais des profits, et soit la totalité des profits ou une partie importante
et redonner à la société sous forme de services, sous forme de dons, sous forme même de construction d'une école ou peu importe. Alors, l'entrepreneuriat social, c'est des gens qui, dans leur fond intérieur, sont vraiment investis de cette mission sociale-là. Et eux autres, l'engagement social, c'est fondamental dans leur vie. Bon, on peut avoir un engagement formel ou professionnel, c'est-à-dire que moi, à mon travail, je vais décider de créer un comité vert, comme j'ai déjà fait chez un de mes anciens employeurs. J'ai été consultant pendant 25 ans, alors j'ai créé des comités dans les organisations dans lesquelles j'étais. Alors donc, je m'engage formel, puis je peux dire même professionnel, c'est-à-dire que chez mon employeur, bon, ben, je décide je vais négocier avec les patrons, puis je décide que finalement 1% ou même pas 0,5% des revenus, on va les donner à des causes sociales. Ah, ben, si je n'avais pas été là pour lui proposer ça, puis l'amener à cheminer, puis dire OK, oui, OK, on embarque avec toi, ben, ça ne serait pas passé. Donc, vous voyez, c'est une forme d'engagement professionnel que j'ai amené. Nos choix de vie, nos consommations, ça, ben, on pourrait en parler pendant des années. Nos choix de vie, nos choix de consommation, de quelle façon on vit, nos modes de vie, c'est au cœur de tout, tout, tout. L'engagement numérique, ben, dans le fond, c'est simple, c'est qu'avec l'avènement des médias sociaux, l'avènement d'Internet qui prend de plus en plus de place dans nos vies, bien sûr, on voit beaucoup de mauvaises choses, de fake news, de désinformation. Il y a un monde obscur, il y a un monde qui n'est pas recommandable, il y a un monde contre lequel on se bat, puis moi le premier. Mais il y a un monde très intéressant aussi qui est là, c'est-à-dire un monde qui met des gens en relation à travers le monde pour une cause, pour faire avancer la société, pour des choses nobles. Alors, il y a un engagement numérique. S'il n'y avait pas ces réseaux sociaux-là, ben, ces gens-là qui s'engagent virtuellement à faire des choses dans leur quotidien, ce serait probablement jamais engagés. Alors, vous voyez, il y a quelque chose de très positif dans ça et c'est une forme d'engagement social second. L'alimentation. Ben, non, non, je vais le dire autrement. Dans le fond, là, je disais tantôt qu'il y a quelque chose de surprenant dans l'engagement social, c'est le bénéfice pour la santé de l'engagement social, c'est quand même assez fort, c'est quand même assez surprenant. Quand on regarde, on voit quelqu'un, un médecin ou on voit quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, on dit, si je veux être en santé, moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Vous savez comme moi, j'invente rien. Il dirait, ben, fais de l'exercice. Fais attention à ton alimentation. Mange bien, mange de façon adéquate. Ton stress, gère ton stress. Bon, quand tu fais de l'activité physique, ça contribue à gérer ton stress en partie, mais gère-les mieux. Donne-toi des moments de détente. Implique-toi, fais quelque chose qui est intéressant, qui va sortir ton stress. Puis, essaie d'avoir des bonnes nuits de sommeil, c'est réparateur et tout. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Personne, j'invente rien en disant ça. Une étude de l'Université Laval qui a été faite en 2025 je dirais, euh, auprès d'une multitude de gens qui ont participé à l'étude, puis des documents, des études qui avaient été faits à gauche et à droite, vraiment surprenant. Alors, dans les constats de l'étude, ce qu'on dit, c'est que l'engagement social est la cinquième plus importante cause d'une santé adéquate. Donc, oui, l'alimentation, oui, le sommeil, oui, l'activité physique, oui, la gestion du stress est le cinquième plus important qui amène des bénéfices les plus importants, c'est l'engagement social. Donc, ça veut dire que l'engagement social devient un pilier de notre vie plus saine. C'est quand même pas rien, là. Quand on se rend compte de ça, on outrepasse le fait que, ben moi, je veux redonner au suivant, ou bien donc, ben moi, ouais, mais avant de penser au suivant, on entend souvent ça, hein, avant de penser aux autres, je vais penser à moi. Parfait. Ben voilà, je te confirme que quand tu t'engages socialement, tu penses à toi parce que tu travailles pour ta propre santé. Alors, si toi, c'est plus important que les autres, ben, tu as une motivation de t'engager là-dedans et en plus, ben, tu vas faire du bien aux autres. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas y échapper quand on comprend ça, de voir l'engagement social comme un plus dans notre vie. Puis, peu importe les formes, là, comme je disais tout à l'heure, mais s'engager, ça amène des choses positives. Vous allez le voir dans quelques secondes.
Chaque geste qu'on fait quand on est engagé socialement, ça entraîne des effets positifs. Pourquoi? Parce qu'on prend soin des autres et qu'on prend soin de soi par la force des choses. Donc, on nous dit souvent, va prendre une marche une demi-heure par jour. Bon, ben, va faire une activité que tu ne fais pas souvent. Tu aimes ça te baigner, faire de la natation. Va te baigner, tu vas sortir de ta bulle, tu vas être bien, ça va faire du bien. Alors, profite-en, puis, ben, c'est ça. En t'engageant socialement, tu as des effets positifs de la même façon, mais en plus, tu prends soin des autres. Puis les bienfaits physiologiques dans les études, dans les conclusions d'études, sont des bienfaits, des plus, des avantages au niveau mental, au niveau social, et ce, autant chez les jeunes que chez les adultes et chez les personnes âgées. C'est quand même formidable, pareil. Fait que quand tu vois ça, tu ne peux plus te tasser du revers de la main en disant, ben là, ça me demande du temps, je n'ai pas beaucoup de temps là, pour m'engager. OK, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont moins importantes que tu pourrais te désengager puis t'engager dans quelque chose qui va amener justement à faire du bien autour de toi puis faire une différence. Ben, peut-être que dans le fond, si tu n'as pas de place pour un deuxième, ben, peut-être que tu as maintenant, en connaissant ça, des raisons de dire, bon, ben, tel élément où je t'ai engagé, mais c'est pas important dans la vie, ça, puis ça sert pas beaucoup. Bon, mais peut-être que tu peux le remplacer par quelque chose que non seulement qui va servir la société, mais qui va te servir toi également. Fait que ça change tout le paradigme qu'on a face à l'engagement social. Parmi les choses qui ont été déterminées, qui ont été définies, on a, parmi les bienfaits, on dit que l'engagement social permet de réduire l'inflammation. Lorsqu'on a une inflammation dans les articulations, peut tout ça, qui peut être le résultat du stress, qui peut être le résultat d'un faux mouvement, peu importe. Mais ça réduit l'inflammation et ça réduit le taux de cholestérol. Alors, ceux qui combattent le cholestérol, selon les niveaux bien sûr, mais qui vont combattre le cholestérol par des médicaments, des fois c'est le seul moyen, effectivement, une chance qu'ils ont ça, mais peuvent peut-être, quand le cholestérol est pas, c'est un problème pas si majeur, peut-être pourrait, avec l'engagement social, réduire justement cette faiblesse-là de son corps ou d'amener une amélioration. Élément majeur dans ce monde qui va vite, stressé complètement, ça diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, ça baisse la tension artérielle, en tout cas, ça régularise la tension artérielle, puis ça empêche un taux de glycémie élevé. C'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est parmi les maladies les plus importantes actuellement et qui causent le plus de décès ou de conséquences physiologiques et même mentales importantes. L'engagement social améliore les fonctions physiques par le bien-être, par le fait que on a le sentiment de faire quelque chose de bien. On a le sentiment d'être utile. On a le sentiment de donner, ah, wow, je me sens important. Je sens que je fais quelque chose de bien. Fait donc, des fonctions physiques, ça stimule le cognitif de la même façon parce que le mental devient positif. Le mental, qui souvent, tu sais, des fois, juste une nouvelle ou juste quelque chose qu'on entend ou qu'on voit, oups, on était au niveau zéro, puis là, on est rendu au niveau -10. Urgh. Ben, peut-être que finalement, l'autre aide un mode de vie qui est basé, pas, qui n'est pas unique là-dessus, mais qui est basé quand même en partie sur un engagement social. Ben, l'engagement social, normalement, tu ne fais pas ça. Ah, ben, je l'ai fait de 6h à 9h ce matin, j'ai aidé ça, puis ça va aller l'année prochaine. Quand c'est soutenu comme un engagement social, ben, c'est là en permanence. Donc, ces bénéfices-là se perpétuent dans le temps. Et quand on en prend conscience, on se rend compte que, ah, pourquoi je n'ai pas compris avant? Ben, dans le fond, c'est pas nécessairement véhiculé partout, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais que cette étude-là était quand même intéressante. Oui, on le voit à certains endroits. J'ai vu d'autres documentations, d'autres études qui ont été faites, mais tu sais, c'est sur un volet précis. Mais là, d'avoir une idée d'ensemble comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment très pertinent. Ça augmente donc le sentier de bien-être, les maladies psychologiques, le stress, euh, toutes les choses anxiogènes qu'on entend aujourd'hui. On le voit chez les jeunes, hein, le niveau d'anxiété éco-anxiété qui est en recrudescence faramineuse, ben, en fait, puis d'ailleurs, j'ai vu des témoignages de jeunes qui s'engagent, entre autres, parmi tant d'autres choses, là, mais mettons pour la cause climatique.
Bon, ben oui, il y a un volet anxiogène, qui est le climat avec ce qui se passe. Ah, on est-tu en train de vivre les derniers jours de l'humanité quand on va dans l'extrême, là? Ou bien, non, bon, il y a quelque chose. OK. Mais dans l'engagement social, ce qu'il fait, c'est que les jeunes, entre autres choses, ben, quand ils s'impliquent là-dedans, ben, sont avec des congénères, d'autres jeunes avec eux, donc sont en train de travailler, sont en train, entre guillemets, de travailler à régler cette cause-là, et ils font partie prenante de la solution. Et ça vient de diminuer le taux d'anxiogène, etc., d'anxiété, puis ça vient de leur donner une raison d'espérer, ce qu'ils n'ont pas nécessairement naturellement. Alors, vous voyez les bénéfices. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, en passant, tous ces genres de choses-là, j'en parle avec des exemples, des photos en couleur, tout, tout, tout. Fait que donc, je vous fais un résumé, là, mais il y a plein, plein, plein de choses intéressantes. L'humeur, les symptômes dépressifs, le niveau de stress, j'en parlais. Puis, un élément majeur pour moi, les gens qui n'ont pas confiance en eux, sont découragés. Oh, je suis fatigué. Oh, je ne sais pas quoi faire. La vie est plate. Hein? On entend ça souvent, 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 souvent. Mais l'engagement social va venir augmenter, augmenter, dans le fond, la satisfaction, le taux de satisfaction de ce qu'on vit, mais de soi-même, va amener une efficacité, va augmenter l'efficacité personnelle, puis notre utilité sociale, comme on disait. Donc, je me sens maintenant important, utile. Donc, wow! Fait que finalement, je me rends compte que j'ai un pouvoir. Pas un super pouvoir comme les super-héros qu'on voit dans Batman, qu'on voit. Non, non, non. Mais un vrai pouvoir humain et social. Oui, j'ai finalement un pouvoir. Donc, je suis capable de changer les choses. Puis j'en ai d'autres. J'en ai d'autres à côté de moi qui pensent exactement comme moi, pour travailler ensemble. Il n'y a rien que du positif. Si on oublie le fait qu'on n'investit pas d'argent, parce qu'il y en a qui vont dire, ben moi, je préfère donner un argent, puis aider, puis je vais donner un peu de temps. Mais quand on parle juste de temps, c'est le temps qu'on donne, dans le fond. Alors, si on donne, puis il n'y a pas de ah ben il faut absolument que tu aies donné 25 heures pour avoir ces bénéfices-là. Non, 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 c'est pas ça. C'est quand tu es dans ce mouvement-là que tu veux donner, ben, tous ceux qui sont engagés, je ne sais pas si vous l'êtes, mais tous ceux qui sont engagés, c'est toujours la même chose. C'est ben non, c'est je donne pour aider, mais dans le fond, c'est moi qui gagne. Et je peux comme plus m'arrêter. J'aime donner, je vois la réaction des gens, je vois que je fais une différence, je vois que je change les choses. Wow! C'est comme une drogue, là, tu sais. Alors, c'est ça. Fait que quand on est rendu là, ben, notre regard n'est plus tourné dans le miroir qui est en face de nous, puis la personne qu'on voit là. C'est, on voit autour et on est en mesure de comprendre les problématiques, de mieux comprendre, de mieux vouloir en savoir davantage et de vouloir comprendre et connaître les solutions pour dire, ben, je fais ma part là-dedans. Puis, ce qui est drôle dans ça, parce que moi, je suis engagé socialement depuis plus de 40 ans, là, puis dans plein de choses. Mais les gens qui sont engagés, c'est la même affaire. Pas obligé de faire ça pendant 40 ans, mais c'est on se rend compte que quand on en fait, on veut en faire plus sans être obligé. Là, c'est un choix personnel. Et plus on en fait, plus on se rend compte que notre impact est encore plus grand, puis qu'on entraîne des gens autour de nous. Ah ouais, mais toi, Jean, ouais, mais toi, tu es dans ça, ouais. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Ah, ben moi, je fais ta. Ah, mais ça doit être engageant. Ben non, c'est mes valeurs qui parlent. J'ai le goût d'en faire un. Ah ouais, puis tu m'en. Ouais, mais moi, je ne suis pas prêt à mettre 2 semaines par mois. Ben non, je ne mets pas 2 semaines par mois. Ah non. Ben là, vous voyez, là, on vient de soulever des questions dans notre entourage. On vient de faire notre rôle d'agent de changement social. On vient de transmettre cette fibre-là. Puis ça fait partie de notre travail des citoyens engagés, puis que ça fait naturellement. Ça accroît les liens sociaux, donc l'inclusion dans la communauté, comme je disais tantôt, les relations humaines qui sont renforcées, sentiment d'appartenance, estime de soi. Donc maintenant, j'étais avec des gens qui m'aiment bien, on s'aime bien, puis regarde, on travaille ensemble. Donc, wow, je suis quelqu'un. Moi, finalement, mine de rien, l'estime de soi. Donc, les jeunes, ça favorise un profil, un meilleur profil. Bon, je disais tantôt au niveau physiologique. Ça diminue le stress beaucoup chez les jeunes, les symptômes de dépression, bien sûr, puis le bien-être émotionnel et cognitif, j'en ai parlé. Puis chez les retraités, ça prévient le déclin cognitif. Les spécialistes de santé disent depuis des décennies comment bien vieillir, à part de certains facteurs sur lesquels on n'a pas de contribution, bien sûr, mais rester actif mentalement. Des mots croisés, impliquez-vous, lisez, écoutez des reportages, peu importe. Réussissez à entretenir
le cognitif, le mental, le cerveau, puis tout ça, puis c'est démontré. Là, il y a des centaines et des centaines d'études dans le monde, partout, depuis longtemps, là, c'est démontré. Quand on garde notre cerveau en santé, on le garde alerte, on repousse l'Alzheimer, les maladies cognitives, tout ça, c'est démontré scientifiquement. Donc, dans cet engagement social-là, comme je disais tantôt, si je fais un suivi avec ce que je disais, ben, lorsqu'on s'engage, puis qu'on a le goût de s'engager, on trouve ça le fun, mais on a le goût de s'engager plus, sans être forcé de le faire, ben, veut pas, hey, si ça fait du bien, notre cognitif, et ça va dans le soleil au lieu de s'en aller dans l'obscurité, puis ça change complètement. Et vous savez comme moi que lorsque le cognitif va bien, le physique va bien généralement, et vice-versa, ça a un impact direct les uns avec les autres. Je veux terminer quelques petites minutes en parlant des résistances. J'aurais pu faire en passant juste un webinaire juste là-dessus. J'en ferai peut-être un à un moment donné. La résistance et mobilisation. On est trop petit pour faire des changements. Oh, pourquoi j'irais dans les rues manifester? Ça ne change rien. Les politiques, ça ne change jamais rien. Ça. Des fois, c'est vrai, mais il y a une chercheuse, une sociologue, chercheuse américaine à Harvard qui s'appelle Erika Chenoweth avec avec une autre femme. Ils ont fait une étude en 2011. Ça date, mais c'est encore d'actualité totalement. Elle a regardé ce qui se passait pendant, je crois, c'est à peu près une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Les grandes manifestations, les grands mouvements populaires, les gens qui marchent dans les rues, les boycotts, peu importe la forme, les grands mouvements d'ampleur. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça valait la peine? Alors, cette étude-là a duré longtemps. Elle a publié son livre qui s'appelle Why Civil Resistance Works. Dans le fond, elle a plein de conclusions, mais la principale, c'est la règle, ils ont établi, elle et sa co-auteur, la règle des 3,5%. C'est quoi cette règle-là? C'est bien simple. C'est que lorsque 3,5% de la population, c'est pas beaucoup, hein? Quand on dit, hey, toi, voici, on a scruté pour les intentions de vote, tu as 3,5% des. Il n'est pas là pendant 3,5, on n'en parle même plus. Mais là, elle dit le contraire. Quand on l'applique dans les mouvements de masse sociaux importants, majeurs, qui se sont produits, donc 3,5% de la population qui est investie là-dedans, pas engagée pendant 50 jours, non, 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 qu'elle s'implique là-dedans, qu'elle marche, avec des drapeaux, peu importe, qu'elle s'est investie dans la manifestation ou les manifestations, eh bien, en 40 ans, il n'y a aucun mouvement qui n'a pas porté fruit. C'est quand même quelque chose. Dans les mouvements, là, c'est des mouvements d'envergure. En fait, elles sont 2 fois plus efficaces que les luttes armées. Alors, on voit la violence qui brise tout partout, puis ben, il y en a certains qui sont efficaces, mais c'est beaucoup moins efficace que les manifestations non violentes, pas de destruction d'édifices, rien, rien, rien. C'est quand même incroyable. Donc, on associe maintenant, après cette étude-là, qui maintenant est devenue une référence partout dans les organismes mondiaux qui sont pour la manifestation, puis la non-violence, comme Gandhi l'était, puis d'autres fervents défenseurs de ça, ben, une participation massive et active non violente, on se rend compte que c'est ce qui est essentiel au changement politique. Donc, moi, souvent, dans les réseaux sociaux, je publie le fait que moi, ce qui me désole, c'est de voir qu'en Europe, en Amérique du Sud, lorsqu'il se passe de quoi au niveau politique, ils sont dans les rues. Nous autres, au Québec, on est chacun chez nous, on chiale, puis on chiale, puis on chiale, c'est des ci, puis c'est des ça. Mais vous êtes où? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, mais pourquoi dans des continents, eux autres, ils disent non, non, oui, moi, ma petite voix, je l'ajoute aux autres, vous allez voir, on va changer les choses. Mais nous autres, on n'a pas ça au Québec. On n'a pas cette. Puis je dirais même au Canada, on est un petit peu plus actif, mais pas tant que ça. C'est parce qu'on est trop bien ici, trop riche, trop chanceux. Je ne sais pas, je n'ai pas analysé, puis je n'ai pas l'intention d'analyser, mais c'est ça. Donc, les études le démontrent comme tel, puis ce qui s'est passé le démontre. Donc, comme je disais tantôt, aucun mouvement de résistance civile
que ce soit pour renverser un gouvernement, pour devenir un peuple autonome, a, a échoué. Hey, c'est quand même pas rien. Donc, ça donne une idée puis une bonne raison de s'investir. En conclusion, en conclusion, ça, dans le fond, ça aussi, c'est une image que j'avais dans mon livre parce qu'elle représente, elle est petite, on voit pas, c'est pas, on détecte pas le texte, là. Mais je mettais quelques-uns des éléments pour lesquels les gens disent, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais avec vous d'en mettre quelques-uns au niveau social, environnemental, économique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, faire une différence parmi les solutions? Donc, vous voyez dans ça, là, je le vois moins bien, là, mais peut-être si je mets mes lunettes, je peux le voir un petit peu mieux dans quelques secondes, parce que, bon, je ne suis pas vieux, mais j'ai quand même plus de 18 ans. Bon, un exemple, la réutilisation, le recyclage des déchets, la résistance à la technologie. Là, j'ai travaillé, j'étais 25 ans consultant dans le monde des technologies de l'information. Bon, pas technologue, j'étais en gestion de changement, communication, formation, mais j'étais dans le milieu. Je ne suis pas contre la technologie, elle nous a amené des choses extraordinaires et elle va continuer à en amener. Mais quand elle devient la solution à tout, là, on a un problème. Là, on a un problème, on le voit avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous amène des choses extraordinaires, des avancées, wow! Mais elle nous fait reculer dans bien des choses. Et on est devenu dépendant, on n'est plus capable de réfléchir sans que ce soit l'intelligence artificielle qui nous dit quoi faire. Donc, ça veut dire que les gens, les entreprises qui sont derrière les grandes les organisations technologiques, ben, eux autres, que l'intelligence artificielle prenne le pas comme ça fait leur affaire. Parce qu'eux autres vont développer, vont développer, vont développer. Et comment ça va se rendre, comme ça s'est souvent rendu au niveau de l'humain? Ben, à un moment donné, on va être rendu dépendant de ça, puis on ne veut que jurer que par ça. Donc, vers où on s'en va, il y a plusieurs éléments là-dessus. Le meilleur des mondes, le roman, si vous n'avez jamais lu là-dessus. D'ailleurs, le meilleur des mondes, j'ai fait un petit chapitre dans le livre là-dessus, comparé, j'ai relu ça que j'avais lu quand j'étais au secondaire, je l'ai relu avec une colonne, qu'est-ce qu'il disait Aldous Huxley dans son roman, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est capoté. C'est capoté. Du, c'est presque du un pour un. C'est vraiment ça, puis avec des choses concrètes aujourd'hui. Alors, la science-fiction, on voit comme, oh, c'est de la science. Oui, mais c'est ce que l'auteur, à ce moment-là, a vu selon comment se déroulait le monde, vers quoi il pensait que ça se dirigeait. Il y en a qui étaient complètement dans le champ, mais il y en a d'autres que, oh, ça ressemblait. Donc, vous voyez ici le soutien aux bonnes causes, la consommation responsable. Ça, je pourrais faire un séminaire de 3 semaines là-dessus, puis j'en aurais pas assez. Partage des richesses, bien sûr. Hein, la pauvreté, aujourd'hui, ça n'a aucun sens qu'on ait un écart de pauvreté comme ça. Des écarts de richesse, ça n'a aucun sens. Alors qu'à peu près les 10 plus importants, plus riches au monde consomment à peu près, je pense, c'est 70% des ressources, puis ont peut-être 80% des richesses mondiales. En tout cas, je ne me souviens plus des statistiques, là, on peut les voir facilement sur des sites comme Oxfam, tout ça, mais c'est incroyable. Donc, il y a tellement, tellement de sujets à couvrir où on peut s'impliquer, où on peut s'engager, on peut changer, faire une différence comme telle, personnellement et autour de nous. Puis il faut y croire parce que oui, c'est comme ça que ça marche. Puis il y a des mouvements sociaux, tantôt je ne vous ai pas dit, mais je vous en donne juste quelques-uns. La marche du sel de Gandhi, je ne sais pas si vous avez entendu ça en 1930. Ben, à l'époque, l'Inde était au service de l'Empire britannique. Donc, l'Empire britannique décidait de tout et l'Inde était comme à l'intérieur, donc était comme muselée. Alors, finalement, les gens qui habitaient le territoire de l'Inde à ce moment-là, ben, ils n'avaient pas le droit de se rendre à la mer, à l'océan, pour aller récolter du sel, le ramener puis s'en servir. Non, non, ça appartenait aux Britanniques. Alors Gandhi a dit non, non, ça n'a aucun sens. Alors organisé une marche de la paix, une marche du sel. Et il est passé de village en village, des dizaines, des centaines de personnes qui sont ramassées sur le bord de l'océan. Je pense qu'il était au-dessus il était des milliers de personnes. Il a dit non, 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 on va ramasser du sel, on va l'amener, puis ils n'auront plus le droit de rien faire. Finalement, non, avec la non-violence, rien, rien, pas d'âme, pas rien. Et finalement, la loi a été changée en ce sens. Et même l'Inde, à partir de ce moment-là, quelques années plus tard, est devenue indépendante et sortie carrément du giron britannique.
Edward Snowden, je sais pas, vous avez peut-être déjà entendu, le lanceur d'alerte, par exemple, qui a publié des dizaines, 10 000 documents à peu près, des documents secrets parce que c'est un informaticien qui disait au monde entier, saviez-vous que que les États-Unis, entre autres, puis Britanniques, puis tout ça, vous êtes espionnés par nos gouvernements. C'était pas un complot, là. C'était des documents à l'appui, des images à l'appui, des vidéos, on était filmés, tout. Ça a fait un tollé épouvantable. Fait que lui, c'est au pire de sa vie. Il a décidé de livrer ça. Il est obligé de quitter le pays, sinon il y avait un ordre d'arrêt, puis il aurait été fait de la prison à vie. Puis là, il a été de pays en pays, ont donné l'asile. Puis même c'est Poutine en Russie qui a finalement donné l'asile politique pour qu'il puisse vivre librement, entre guillemets, là. Alors, voyez, j'en ai plein, plein comme ça. Mais voyez des choses qui ont changé. Une dernière que je vais peut-être mentionner, ben, vous vous souvenez, dans le temps de l'URSS, les pays soviétiques, là, qui étaient tous communistes qui étaient ensemble, la Tchécoslovaquie, c'était la même affaire avec ses contrées. Donc, des pays communistes, alors vraiment sous un joug là, de dirigeants comme tels puissants. Ben, c'est encore là, c'est une manifestation en Tchécoslovaquie qui a fait en 89, qui a fait en sorte que, non pas en 89, je ne me souviens plus de la date, mais en fait, donc les gens dans les rues disent, on en a assez. Imaginez-vous, dans un pays communiste, la population se soulève et finalement, après des manifestations, ben, finalement, la Tchécoslovaquie s'est séparée de l'Empire soviétique et est devenue autonome dans son coin. La fin de l'apartheid avec Nelson Mandela, c'est la même affaire. Donc, les grands mouvements, les grands changements sociaux majeurs qui ont fait l'histoire sont basés sur ça. Donc, encore une fois, pas de violence, juste le monde qui se dit, non, on en a assez et on est en groupe énorme, nombreux, on veut changer les choses. Je termine en disant, je vous lance des questions sans avoir de réponse. Je disais, c'est quoi les 10 questions que je posais à des gens s'ils voulaient savoir s'ils comprennent ce qui se passe actuellement, ce qu'ils peuvent faire, les problèmes, tout ça, les nouvelles positives. Première question. Est-ce que je comprends les enjeux sociaux, écologiques, économiques? Est-ce que je les comprends en général? Est-ce que je suis capable d'en parler plus que 5 secondes? Est-ce que je connais les solutions à ces enjeux-là? Puis est-ce que je connais les grandes réussites qui ont changé un peu le monde, qui ont été positives par rapport à ces enjeux? Est-ce que moi, je garde un espoir puis un optimisme qui sont constructifs pour le futur, ou je suis anxieux puis il n'y a plus rien à faire, de toute façon, ça ne donne plus rien de travailler, tout est fini? Est-ce que je cherche, moi, personnellement, à faire une différence, puis à m'investir d'une façon ou d'une autre pour essayer de changer les choses et pas juste attendre après les autres qui les changent? Est-ce que je vois qu'il est encore possible de s'engager de façon intelligente? C'est-à-dire que, est-ce que c'est vrai que je peux m'engager sans dire, ben moi, je travaille là-dessus 70 heures par semaine, 12 mois par année? Est-ce que intelligemment, il est possible de s'engager? Est-ce que je vois que c'est possible de s'engager à ma mesure? Est-ce que je crois au bienfait d'une vie qui est associée à l'engagement social? Tantôt, j'en ai parlé, mais ça, c'est volet santé, mais il y a d'autres bénéfices extraordinaires là-dedans. Est-ce que je m'inspire des victoires citoyennes, des choses que, voyons, c'est impossible, des quelques éléments, je vous ai mentionné tantôt, ben voyons donc, ça se peut pas. Un peuple qui se met là puis que les dirigeants vont tomber. Non, non, absolument. Est-ce que je crois que c'est possible? Est-ce que mes attitudes dans mon quotidien, dans ma façon de vivre, mes attitudes, mes comportements, mes gestes, est-ce qu'ils sont porteurs? Est-ce qu'ils peuvent faire la différence? Est-ce qu'ils peuvent inspirer d'autres personnes de façon positive? Est-ce que je suis touché par ceux et celles qui, eux autres, travaillent activement à bâtir une société meilleure? Est-ce que wow, ils font quelque chose de bien? Des héros, est-ce que c'est juste celui qui a gagné Love Story ou Star Academy? Ou c'est aussi celui qui change le monde puis qui s'investit là-dedans? Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme lui, mais on peut-tu en être inspiré, dire wow, bravo. Puis finalement, est-ce que j'ai le goût de rayonner autour de moi, puis positivement, pour aider à changer les choses, moi, mais aussi les gens autour de moi, puis les inspirer de cette façon? Voilà. Alors donc, jeanprovencher.com, .net, pardon. Alors, je vous invite à aller voir ça. Je suis sur les réseaux sociaux, je publie constamment. Abonnez-vous à ma page Facebook aussi si ça vous tente. Là, je publie, j'ai commencé une capsule qui va s'appeler Comprendre notre monde. Des capsules 2 fois par mois, premier et troisième mercredi du mois, et sur un sujet à chaque fois. Très court, c'est moins d'une minute. Il faut que ça soit bref, tout ça. Puis je suis sur LinkedIn au niveau professionnel, YouTube, j'ai ma chaîne YouTube. En tout cas, bref, je vous invite à me suivre.
Puis si vous voulez le livre, vraiment, je vous jure là, que ça vaut vraiment la peine. J'ai rien à y gagner vraiment, là, mais c'est vraiment important. Là, il y a tout là-dedans. Juste ça, il y a des gens qui m'ont témoigné, qui ont changé complètement leur façon de. Ouais. Puis pourtant, je vous prends par la main sans vous obliger à quoi que ce soit. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, on a quelques minutes pour prendre quelques questions, là, ça va me faire plaisir. Oui, c'est ça, il est 12h57, fait que peut-être une ou deux questions avant qu'on termine. Vous pouvez lever la main ou juste parler, là. Je vois pas de main levée. Peut-être utiliser le chat en bas. Ah, merci, merci Nathalie. Bonne journée. Merci d'avoir été présente. Je peux faire un petit commentaire peut-être? Oui, Oui, merci Monsieur Provencher, c'est vraiment super inspirant. Je trouve que juste tout le travail que vous faites d'éducation populaire est extrêmement important. J'ai vu dans votre nuage au début, il y avait euh, un des éléments qui était comme la prise de conscience collective. Et je pense que c'est là où on a vraiment besoin beaucoup de travail à faire. Puis, l'autre point, parce que je l'ai vu aussi dans une de vos diapositives, puis moi je travaille dans le domaine de la finance et je pense que la finance est extrêmement importante parce que l'argent, c'est un des éléments qui fait bouger les choses. oui, Et j'ai vu qu'il y avait une mention à l'investissement responsable et je pense que on peut beaucoup dire avec comment on utilise notre argent. Vous avez parlé des choix de consommation et tout ça, mais aussi comment qu'on l'investit et d'aller poser des questions à nos institutions financières de chacun d'entre nous, puis de poser et dans quel type de produit mon argent dans mon REER est investi, dans mon CELI, qu'est-ce que vous faites pour influencer les entreprises? On s'entend que c'est des entreprises multinationales qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de poids dans les décisions de tout ce oui. qui se passe dans le monde, et même dans nos fonds de pension, lorsqu'on est employé encore, mais juste de poser des questions puis de faire sentir qu'il y a quand même une pression qu'on peut faire là-dessus, je trouve que c'est extrêmement important. Ben, merci Béatrice pour le commentaire, c'est bien apprécié. Puis c'est drôle que vous ouvriez cette parenthèse-là de l'investissement. En fait, j'ai donné des conférences sur l'investissement responsable. Mais je ne suis pas un financier, là. Dans le fond, Mhm, puis, puis dans le fond, je faisais affaire avec une personne qui est en investissement responsable depuis 5 ans. Puis on l'a bâti ensemble parce que parce que même moi, dans mes placements, puis tout ça, c'est du placement responsable, puis tout ça. Bon. Mais même elle, qui a une expérience, moi, je disais, toi, occupe-toi du volet finance, où investir exactement, puis tout ça, puis toute la méthode. Parfait, c'est super. T'es bien meilleur que moi, c'est ton élément. Mais je dis, moi, je veux juste démontrer euh, que l'engagement social ou la façon de s'impliquer, l'investissement responsable, c'est quoi à la base en termes de valeur et tout ça. Alors, la présentation que j'ai faite à l'appui, avec des fonds à l'appui, puis avec voici, saviez-vous que vous investissez entre autres dans les énergies fossiles, puis tout ça, puis comment sortir de ça. Fait que je donnais le volet agent de changement social, mais pas spécialiste en finance, mais toute mhm, la réflexion pour investir socialement. Je trouve ça très, très, très intéressant. Puis les gens ont bien apprécié parce qu'ils ont eu réponse à la question avec ma consoeur qui, bon, ben moi, je vais investir. Comment ça se fait? C'est ça au niveau logistique, puis tout ça. Puis ils ont eu le volet intrinsèque de la conscience sociale et comment, parce que moi, je suis très, 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 je regarde dans les fonds, là, puis il faut les regarder un par un, tous les holdings qu'on appelle, là, tous ceux qui font partie du fonds, là, puis ça a l'air comme, oh, ben beau. Non, non, attends, tu connais cette entreprise-là, tu connais, oh, savais-tu que, ben non, ah, oui, oui, savais-tu que 70% de ton portefeuille, il investit là-dedans? Ben non, c'est une banque. Ben oui, elle, la banque, elle investit là-dedans. Ah, OK. Donc, j'ai amené ce volet de réflexion. Puis c'était ça mon objectif. Puis vraiment, ça a été vraiment apprécié. Puis j'adore donner cette conférence-là comme telle. Mais merci, merci du propos, puis c'est très pertinent. merci à vous. Et s'il n'y a pas d'autres questions,
Est-ce que vous avez non, parfait. Je pense que j'avais une petite main levée. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, ben, je vous remercie d'avoir été, là, je dis présente parce que je pense qu'on est toutes des femmes à l'écran. Donc, merci d'avoir Ouais! été, ben là, sauf toi, Jean, merci d'avoir été présente pour écouter Monsieur Jean Provencher. Non, mais oui, les femmes, oui, Ben oui. oui, c'est Vous ça. avez un pouvoir fort, 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 fort. Vraiment. Donc, merci de votre présence. Et puis, comme je mentionnais au début de la conférence, on va partager le lien de réécoute au cours de la semaine prochaine avec un sondage de mesure d'impact pour voir si les contenus d'aujourd'hui vous ont suscité à faire de la recherche puis à en parler dans votre entourage. Puis, si vous avez peut-être pris des nouvelles actions ou des nouveaux comportements suite à aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été présente, puis à un prochain événement, soit à l'écran ou en personne à la Maison du développement durable. Merci beaucoup, bon Merci. lundi et bonne semaine.